Bonsoir, au sommaire du JT de ce 26 octobre. En foot, c'est soir de derby. L'OL se déplace à Geoffroy-Guichard pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Les salariés de Renault Trucks privés de bus, la direction vient de décider de supprimer certaines lignes accessibles au personnel. Enfin, entrée dans l'intimité de l'Hôtel-Dieu, une exposition de photos est proposée depuis ce matin devant le plus ancien hôpital de Lyon. Il y en a 2 par an et pourtant, cela reste toujours un rendez-vous unique. ASSE-OL, un derby à part. Ce soir, les 2 équipes se retrouvent pour la 102e fois de leur histoire. Objectif, la Coupe de la Ligue, une rencontre qui se joue à Geoffroy-Guichard. Sur place, Félix Tommen. À quelques heures d'entamer sa semaine verte, l'Olympique lyonnais sort de lourdes défaites face à Madrid et à Lille. Si la Coupe de la Ligue n'est pas un objectif pour le club, une 3e défaite d'affilée ferait forcément tâche, surtout si c'est un derby. Ça représente des matchs qu'on a envie de gagner depuis tout petit, quand on joue un derby, quel que soit l'état de forme et tout ce qui vient de se passer ces derniers jours. Les équipes trouvent toujours des ressources pour jouer ce derby. C'est un derby qui arrive, donc c'est motivant et on aura tous envie de bien faire pour l'emporter. Si la dernière venue des Lyonnais en terre stéphanoise est plutôt un bon souvenir pour l'OL, puisqu'ils l'avaient emporté 4-1, ce soir les hommes de Rémi Garde vont retrouver des Verts en confiance qui restent sur 2 victoires consécutives en Ligue 1 et pour qui cette Coupe de la Ligue est un objectif avoué. Chez nous, on n'a pas d'autres compétitions que les coupes nationales. On n'a pas l'ambition et les moyens d'aller chercher la 3e place du championnat. Et que c'est un objectif comme la Coupe de France, la Coupe de la Ligue est un objectif important pour le club. Avec 27 000 personnes attendues ce soir, le stade Geoffroy-Guichard sera plein pour le 60e anniversaire de ce derby. Nul doute qu'après avoir encaissé 7 buts en 2 rencontres, les Lyonnais auront à cœur de se racheter dans un chaudron où ils n'ont plus perdu depuis avril 1994. Le garage Citroën de la rue de Marseille, bientôt transformé en parking. L'immeuble classé à l'inventaire des monuments publics, monuments historiques, vient d'être acheté par le groupe immobilier lyonnais 6e Sens. Une vente dont le montant n'a pour l'heure toujours pas été dévoilé. Il serait toutefois estimé à plusieurs millions d'euros. Outre des places de stationnement, le bâtiment de 30 000 m² devrait également accueillir des bureaux. Le rez-de-chaussée, quant à lui, restera occupé par la concession Citroën, désormais simple locataire. Des cheminots des ateliers SNCF d'Oulin ont bloqué ce matin l'expédition d'une caisse de locomotive destinée à être réparée à Nevers. Un travail qui jusqu'ici était réalisé dans cet atelier de maintenance du sud de l'agglomération. Selon les syndicats, la direction aurait décidé de délocaliser ce service pour des questions de coût. L'embauche de 60 agents sera en effet nécessaire pour effectuer ce travail. La CGT redoute à moyen long terme la fermeture pure et simple de l'atelier d'Oulin, faute de personnel. Des salariés de Renault Trucks ont installé, eux, un campement symbolique cet après-midi devant leur usine de Vénissieux. Ils souhaitent ainsi dénoncer la décision de la direction de supprimer certaines lignes de bus chargées de transporter le personnel. Une suppression dommageable, notamment pour les plus bas salaires, selon les syndicats. Les précisions de Benoît d'Autriche. Nous ne pouvons plus rentrer chez nous, alors nous allons dormir sur place. Voilà le message d'une dizaine de salariés de Renault Trucks. En cause, la suppression de 5 des 15 lignes de bus que l'entreprise mettait au service de son personnel. Pour les salariés qui n'habitent pas sur l'agglomération, le coup est dur. En Isère, par exemple, ou dans la région du Gier, quand les transports en commun ne fonctionneront pas, ils arriveront en retard, ils ne seront pas payés. Les lignes de car, c'est historique, c'est du temps de Berlier qu'il y avait des lignes de car. Il y a beaucoup de salariés qui vont galérer, même voire obligés d'acheter une voiture pour venir travailler. Ces lignes historiques, elles permettaient à l'époque d'aller chercher les salariés jusqu'à Saint-Étienne, Villefranche ou encore Vienne. Pour la direction de Renault Trucks, il est temps de tourner la page. Ces arguments, aujourd'hui 60% des salariés habitent sur l'agglomération lyonnaise et peuvent utiliser les transports en commun. Ce que nous avons mis en place, c'est supprimer les lignes qui sont en doublure des lignes du Citral. Et je rappelle que 60% habitent sur la zone Citral. Et deuxième volet, avoir des lignes plus courtes et plus rapides pour celles qui restent. On a organisé ça en préparant l'usage du transport en commun. Les nouvelles navettes modifiées entreront officiellement en service le 2 novembre prochain. D'ici là, les syndicats comptent poursuivre leur action et la direction appelle les salariés qui ne pourront pas utiliser les transports en commun à faire du covoiturage.
C'est l'une des conséquences des multiples expulsions des camps de Rome de ces dernières semaines. Plusieurs dizaines d'enfants et adolescents seraient aujourd'hui complètement déscolarisés. Une situation que dénonce un collectif d'associations. Des représentants ont d'ailleurs été reçus ce matin en préfecture. Ils ont remis une pétition qui a recueilli près de 3500 signatures. Les familles ont dit que la durée de vie moyenne sur un squat ou un terrain, c'est 2 mois. Ça veut dire que dans l'année scolaire, les enfants changent 3, 4, 5 fois de lieu de vie. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a des pressions qui s'exercent avant l'expulsion, donc où la famille est inquiète et éventuellement l'enfant est déscolarisé. C'est sans fin. Fermé depuis plus d'1 an, l'Hôtel-Dieu reste l'un des monuments préférés des Lyonnais en attendant les travaux de réhabilitation. 2 photographes proposent de redécouvrir le site à travers 54 clichés. Des clichés exposés depuis ce matin sur la façade de l'Hôtel-Dieu. Emmanuel Lebon. Se promener sur les toits ou encore dans les couloirs de l'Hôtel-Dieu, c'est possible. À travers cette série de clichés inédits, l'occasion de révéler ce lieu chargé d'histoire avant sa transformation. On a eu accès à des parties auxquelles tout le monde avait accès quand l'hôpital était ouvert, mais aussi à des parties fonctionnelles, des parties techniques qui étaient très intéressantes, notamment les combles, les sous-sols. Pendant 4 jours, 2 photographes ont exploré de fond en comble le bâtiment. Ils ont eu carte blanche pour révéler les lieux totalement désaffectés. Là, on a des bâtiments qui font plusieurs centaines de pièces. Donc, ce qui a été difficile, c'est de visiter pratiquement entièrement et de sélectionner et d'essayer d'avoir une vision cohérente comme ça pour illustrer les lieux. Au final, ce sont 54 clichés qui s'affichent sur les façades extérieures du bâtiment. Une manière d'immortaliser les lieux avant sa longue phase de travaux. Donc là, on est dans une phase de conception, programmation. Ensuite, en 2012, on va procéder à toutes les autorisations administratives qui nous sont nécessaires. Et donc, on envisage un début des travaux en 2013 pour une livraison en 2015 et 2016. D'ici là, l'Hôtel-Dieu aura retrouvé toute sa majesté d'antan, mais fini l'hôpital, place à un véritable lieu de vie, avec entre autres bureaux, commerces et hôtels de luxe. Après Hitchcock, Kubrick, l'Institut Lumière rend hommage à un autre grand cinéaste, Frank Capra, 20 ans tout juste après sa mort. Une rétrospective lui est donc consacrée, l'occasion de revoir les acteurs qu'il a mis en scène, James Stewart, Gary Cooper ou encore Clark Gable, mais aussi et surtout de redécouvrir une dizaine de ses films du réalisateur oscarisé à 3 reprises. La filmographie de Frank Capra fait partie d'une des filmographies les plus drôles, les plus dynamiques de l'histoire du cinéma. C'est des films où on ne s'ennuie pas. Ça fait vraiment partie des très très grands classiques. C'est un metteur en scène qui donne envie qui donne envie quand on sort de la salle de prendre la première personne qui vient et de la tirer pour aller dans la salle voir le film. Parce que c'est du cinéma optimiste, c'est du cinéma qui met constamment de bonne humeur. Et puis sachez pour finir que TLM diffusera exceptionnellement demain une partie de ses programmes hors les murs pour fêter le nouveau visage du centre commercial de la Part-Dieu et qui sera inauguré demain. Une partie de nos équipes seront sur place, à suivre notamment en direct toute l'équipe de la quotidienne installée pour l'occasion au cœur du centre commercial. Rendez-vous donc dès 18h40. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.